le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance à 3 choix. Voilà, que ça change un peu. Alors 3 choix, parce que merci pour les 300 abonnés. Alors oui, on les a largement dépassés. On se rapproche maintenant tout doucement des 400 et voilà, je suis très contente. C'est grâce à vous tous. Donc vraiment merci d'être là. Merci d'être aussi bienveillants, ceux qui me mettent tout le temps des commentaires, des encouragements, des mots très gentils. Ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Et puis voilà, c'est le but de partager avec vous cette grande aventure de la vie. Donc merci à ceux qui me suivent d'autres pays, parce que je sais que j'ai quelques personnes qui me regardent du Canada, de la Suisse, la Réunion et la Belgique. Donc je vous fais des gros bisous du sud de la France. Donc évidemment on a encore le ventilateur derrière nous, parce que vous allez l'avoir tout l'été, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous remercier pour les 300 abonnés. Je voulais faire un truc un peu sympa. J'ai remarqué que les vidéos qui vous ont le plus plu, qui vous ont le plus parlé, c'était celle quelle sera votre prochaine rencontre ou votre prochaine relation. Donc comme la dernière date déjà quelques semaines, je me suis dit que c'était sympa de faire ça. J'ai fait 3 choix, j'ai approfondi un peu le truc parce que j'ai mis des saisons, j'ai mis des signes astro. Alors à savoir que sur les 3 choix, vu que j'ai fait des pochettes, que c'est déjà tiré, il y aura des signes astro différents pour les 3. J'en ai pris 4 pour chacun. Non, j'en ai pas pris 4 pour chacun parce qu'il en reste... Ah non, j'en ai pris 3. Bon, enfin bref, écoutez, c'est comme ça. Je comptais en prendre 4, j'en ai pris que 3, je crois. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Les saisons aussi seront différentes pour chacun des choix, puisque j'ai pas remis dans le... Enfin voilà, vu que les cartes sont déjà dedans, je pouvais pas remettre dans le paquet pour retirer. Donc je trouvais que c'était bien aussi, parce qu'au moins, vraiment, les 3 choix vont être différents. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Encore une fois, merci et bienvenue aux nouveaux. Ceux qui passaient par ici, sachez que c'est intemporel dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à lire la description de la vidéo parce qu'il y a toujours des infos importantes. Vous avez pour les choix la téléportation instantanée aussi dans la description, donc vous pouvez aller directement à votre choix. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Si vous avez envie de tout écouter, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, voilà, je suis là pour vous. Je vais vous donner des petites infos, des petites synchronicités, des clés de compréhension et des petites ouvertures, on va dire, des idées qui vont vous parler plus tard ou maintenant, sachant que là, dans les dernières guidances où on a fait les messages des chamans, on a fait l'astrologue, etc., il y a pas mal de nouvelles rencontres où je voudrais te dire, il y a pas mal de nouvelles rencontres qui se profilent, donc je trouvais aussi que c'était intéressant d'aller voir ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à laisser un petit commentaire pour faire grandir la chaîne, et ça me fait toujours plaisir d'avoir cet échange avec vous, c'est super important. Voilà. Donc les pochettes, donc on a la pochette, tout simplement la pochette blanche, voilà, en tissu, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a cette petite pochette satinée qui est un peu plus dorée. Ouais, doré, beige clair. Après, voilà, l'image, ça ne rend pas exactement pareil. Mais enfin, elles sont facilement dissociables toutes les 3. Et puis, on a la pochette rouge, voilà. Donc, allez-y, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Mais ne vous prenez pas la tête. La première idée que vous avez sera la bonne. Il en est de même pour la guidance. C'est un tirage qui reste général sur YouTube. Donc... on garde du recul là-dessus, on prend les messages qui nous parlent, tout simplement. La première intuition que vous avez quand les messages viennent, c'est la bonne, ne vous prenez pas la tête avec ça. Donc voilà. Alors on va y aller pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la pochette blanche. Alors que je vous montre ce que j'ai pris. Tac. Oh là là, déjà... On a, avec les cartes de Mina, on a une très belle carte. On nous parle de cadeaux, de surprises, d'une pluie de bénédictions. Bon, normalement, ça devrait être une relation magnifique. Je la mets de côté ici. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, voilà, du coup, j'ai pris 3 signes au lieu de 4. Écoutez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça devait être comme ça. Ça devrait être la saison ou la carte normale du... Bon, c'est pas grave. Dis-moi que tu veux de l'oracle du tambour, on s'en fout, qu'elle soit là ou là, c'est pareil. Alors, bon, écoutez, oui, on nous promet
Qu'es-tu prêt à recevoir? Du ciel à la terre et de la terre au ciel, la vie est un cadeau. N'attends rien et reçois tout, car tout est déjà en toi. Gratitude, fine pluie de bénédiction. Et on dit merci. Bon, cette relation s'annonce un peu comme un cadeau, comme une bénédiction, quelque chose que vous aviez déjà en vous et qui va se révéler à vous. C'est trop beau. Ça commence bien. Bon, attendez, on va aller voir le reste quand même. Alors, on nous parle de l'hiver. D'accord, bon, c'est dans pas très très longtemps. Ok. Ouh, la reine de bâton. D'accord. Ah ouais, la sauge, d'accord. Qu'est-ce que je vous disais? Mariage, accord, officialisation. Mais c'est magnifique. Cette carte, c'est un cœur qui est plein de... qui bat à fond, quoi, qui revit en fait. Et la sauge nous parle de guérison, de bénédiction. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est génial. Alors écoutez, j'espère que... bon, ça va être compliqué de surpasser ça pour les autres choix, n'est-ce pas? Mais enfin, en tout cas, j'espère que vous serez beaucoup de propriétaires de cette guidance, enfin de ce choix-là, parce que c'est super beau. Alors, écoutez, l'hiver nous parle de deux choses. C'est-à-dire, bon, moi, je l'ai pris, je voulais... Enfin, ces cartes, elles sont... Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup cet oracle, il est vachement puissant aussi. Je les ai pris pour avoir les deux sens. Et là, en l'occurrence, avec la sauge, en plus, ça s'y prête vraiment, quoi. Le message est bien clair. Donc on va voir dans la temporalité, donc l'hiver, donc on vous parle, cette relation arrivera certainement aux alentours de l'hiver. Après, évidemment, à prendre avec des pincettes, hein, c'est une synchronicité. Alors, là, j'ai deux choses qui me viennent. C'est-à-dire qu'on peut être sur une relation qui va arriver, du coup, qui va arriver cet hiver. Maintenant, si vous écoutez la guidance alors que vous êtes déjà en couple, là, on vous parle d'accord, d'officialisation et d'hiver. Donc, si vous êtes déjà en couple, bon, c'est une très belle relation qui est vachement pure, qui est très fertile, voilà, qu'il y a de belles connexions. C'est quelque chose, c'est quelqu'un que ce soit le lien ou la personne, vous vous êtes guéris mutuellement. C'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie au moment où vraiment vous aviez besoin qu'on vous montre que l'amour existait toujours et qu'on vous prouve qu'il faut toujours avoir la foi. Et donc on nous parle, suivant où vous en êtes dans votre relation, on nous parle justement cet hiver d'un engagement un peu plus avancé, un peu plus poussé, d'accord? Donc ça c'est pour ceux qui ont voulu, et on vous confirme que cette relation est un cadeau, et que soyez en gratitude et n'oubliez pas, même si c'est tous les jours, que vous dites merci à la vie pour avoir rencontré cette personne, pour être là l'un avec l'autre, faites-le, c'est super important, d'accord? Ensuite, bon, évidemment, moi j'ai fait ça dans le sens de... Après, on va aller voir avec les signes astro, je ne les ouvre pas encore, je ne les retourne pas encore. On va aller voir avec les signes astro, les synchronicités, justement, de savoir si ça peut être votre signe ou le sien, ou peut-être même l'ascendant parfois. Donc voilà, donc cette période d'hiver, donc elle nous parle dans la temporalité, mais elle nous dit aussi que vous venez justement, vous allez rencontrer cette personne une fois que il y a une conclusion qui se fait, vous dépassez vraiment des schémas où vous étiez un peu dans l'obscurité au niveau sentimental, parce que vous décortiquiez beaucoup vos relations, vous laissiez pas venir les choses comme elles étaient, vous essayez toujours de lire entre les lignes, d'interpréter, etc. Et on vous a dit stop, on vous a dit stop. L'hiver, c'est aussi une période où tout s'arrête, d'accord? Donc là, vraiment, vous étiez fatigué et on vous a demandé d'aller dans votre esprit, d'avoir... c'était un cycle de silence, d'accord, et de sagesse aussi, de sagesse à retrouver. Et la sauge vient nous dire que c'est le cas, vous allez retrouver cette sagesse. Et vous avez bien travaillé sur vous méritez vraiment cette relation qui va arriver et qui va vraiment vous redonner du baume au cœur, de la passion. Ça va être, vous voyez, il y a des ailes de papillon, c'est comme une renaissance à vous et à l'amour. Et vous allez vous dire, waouh, mais ça y est, quoi, ce que je cherchais est enfin arrivé. Donc, on vous a demandé aussi d'être...
plus dans votre esprit, parce que votre corps était fatigué. Ouais, vous sortez d'une période, vraiment, cette relation, elle va arriver dans une période où vous étiez fatigué. Et vous savez, l'hiver fait suite à l'automne. Et c'est vrai que pendant les vacances d'été, on est au ralenti, etc. À l'automne, il y a la rentrée. On repart pour moi. Je le dis, parfois j'ai l'impression que l'année recommence vraiment plutôt en année scolaire en septembre qu'en année civile en janvier. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Et du coup, bah, on est sur ça repart sur les chapeaux de roue en automne. Et il se peut qu'arrivé en hiver, vous soyez un petit peu fatigué. Votre corps vous envoie des signaux de fatigue. Donc là, on vous dit de vraiment déléguer à votre esprit. De déléguer par rapport à cette fatigue, déléguer à votre esprit, de vous préparer, de préparer la saison suivante pour le printemps et de planter vos graines. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a beaucoup de créativité, de fertilité, vous allez être focus sur vous en fait. C'est un moment où vous allez lâcher prise et vous allez être vraiment focus sur vous, sur vos projets. Et c'est là justement que cette personne va arriver. Parce que vous allez plus être focalisé sur vos relations sentimentales, sur le fait de rencontrer quelqu'un. Vous allez vraiment accueillir cette période cette période d'hiver qui a été blanche, quoi, et où il n'y avait personne dans votre vie. Et vous allez reprendre votre pouvoir et devenir le propre guide de votre marche vers votre but. Et ce lâcher prise va justement engendrer la rencontre de cette personne et c'est une rencontre magnifique. Alors, je vais... Alors, je vais prendre Ganesh pour aller voir. On va peut-être... Ouais, parce que... Est-ce qu'on pourrait avoir les circonstances de cette rencontre? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Cette rencontre ou bon, de cette officialisation, s'il y a un pas de plus, quoi, je sais pas. Ça dépend où vous en êtes, évidemment. Si, voilà, peut-être vivre ensemble, ou se présenter la famille, les amis, etc. Enfin, un pas... Alors, déjà, oulala, on vous dit que vous êtes protégé. Ganesh vous dit que vous êtes protégé. De toute façon, avec la sauge, c'est une protection aussi. D'accord, mais encore, on vous parle d'appartenance. Ouais, vous allez sentir tout de suite que cette personne fait partie de votre famille d'âme et peut-être même que... Alors, pour la rencontre, ça sera peut-être par rapport à des amis communs. Ouais, peut-être des amis communs, une soirée où vous allez... donc après, pour l'officialisation, etc., ça sera peut-être ça aussi. Je vois comme une révélation. Vous allez vous dire tous les deux, bon, un moment, vous savez, des petits moments de grâce parfois où on est deux et qu'on, sans se parler, on sent les choses et que vous allez vous dire, bon, si on passait à l'étape suivante, vous voyez. Et puis, bon, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, ça sera vraiment, je pense, pendant un repas, autour d'un verre avec des amis, une fête, peut-être un anniversaire ou quelque chose comme ça. On vous dit que de rester vous-même, cette personne, elle va vraiment être surprise et... disons que comme vous avez lâché prise et que quelque part, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie forcément de séduire quelqu'un, vous vous en foutez, vous allez aller à cet événement tranquille, justement parce que vous allez vous sentir protégé dans le sens où vous n'y allez pas pour rencontrer quelqu'un, etc. Donc vous avez vraiment ce truc de dire, moi je suis comme je suis, vous allez montrer vraiment toutes vos facettes telles qu'elles sont, sans chercher à plaire à tout le monde, sans vous fondre dans la masse, etc. Vous n'allez pas avoir peur de ressortir du lot. Par exemple, pendant une discussion où tout le monde est du même avis, vous n'êtes pas du même avis, vous allez le dire et cette personne, elle va vous remarquer comme ça et ça va lui plaire et peut-être même que vous allez entre guillemets vous affronter parce que justement vous n'êtes pas d'accord et elle va vous titiller un peu pour peut-être vous pousser dans vos retranchements, mais elle va trouver ça adorable et très mignon que vous défendiez bec et ongle vos opinions, et c'est vrai que c'est super séduisant d'avoir quelqu'un en face qui assume ses choix et ses convictions. Ça peut être très, très séduisant. Voilà. C'est top, franchement. En tout cas, on vous dit d'être très reconnaissant
quand cette relation arrivera, ou si elle est déjà là, on vous appuie encore le doigt dessus pour vous dire que c'est un vrai cadeau de la vie et il faut en profiter. Voilà. Écoutez, je ne vais pas faire plus long parce que je trouve que c'est bien, que ça suffit comme ça. Après, quand c'est trop long dans ce genre de situation où on ne se rappelle même plus ce qu'on a dit, etc., on va regarder les signes astro. Alors, le Sagittaire, les Gémeaux et le Capricorne. Voilà, donc Sagittaire, Gémeaux et Capricorne, notez-le quelque part si vous voulez. Donc, on vous parle de l'hiver et des signes de Sagittaire, Gémeaux et Capricorne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite d'avoir l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur nécessaire pour accueillir cette nouvelle relation, ou du moins pour profiter de celle qui est déjà existante, parce que ça a l'air très 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 beau. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de mettre des petits commentaires si ça vous a plu. Encore merci d'être là et gros bisous, bye bye. Alors, nos amis de la fève, j'ai coupé parce que il fallait que je regarde si j'attendais un message, donc voilà. Alors, nos amis de la fève, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous... bah où je l'ai mis? Ah, il est là. Alors, le mot de passe, ça va être bénédiction, parce que voilà, c'est comme ça. Bénédiction, et je voulais vous faire, vous tirer, que vous posiez une question ouverte cette fois-ci. Donc qui va appeler une réponse particulière, mais pas de oui ou pas de non, quoi. On va tirer une carte avec la voix des êtres, des artisans de lumière. Et puis voilà, donc posez votre question, mettez sur quoi s'il faut. On prend une grande inspiration. Et on accueille la réponse. Là, on va faire travailler votre intuition. Ah, bon, alors c'est très clair. Alors, on vous dit, faites le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais on vous dit d'y aller, on vous dit de sauter, que dans tous les cas, l'univers vous rattrapera. Quelques décisions que vous preniez, ça sera toujours la bonne. Soit une bénédiction, justement, soit une leçon. Mais en tout cas, allez-y. C'est trop cool, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. J'en fais une note pour le deuxième choix. Enfin, entre le 2 et le 3, vous avez compris. Allez, c'est parti. Je ne me rappelle plus les choix. Je crois que c'est celui-là en deuxième. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la pochette numéro 2. Celle-là, quoi. Là. Non, je vais avoir le fou rire, là, ça va pas le faire. La pochette comme ça, la satinée, un peu beige, doré, je ne sais pas. Enfin, bref, celle-ci. Allez, on va aller voir. J'ai envie de rire, c'est terrible, je sais pas pourquoi. Oh là là. Bon, alors, là, c'est soit une carte normale de l'oracle du tambour. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le fou rire comme ça. Et ça, il y a une saison. La saison, c'est avec l'oracle du tambour aussi. Ça, ce sont les trois. Ah, d'accord. Ben, alors, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ah, oulala, d'accord. Non, pardon, je spoil un peu, mais... Non, alors, pour le choix numéro 1, il y avait 3 choix, 3 signes astro. Là, il y en a 4, hein, écoutez. Moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. J'aime bien quand c'est pas uniforme et tout, c'est bien parce que c'est que ça doit être comme ça. Et d'ailleurs, on nous parle du timing divin. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, ça tue. Donc l'horloge tourne, la quête de l'infini te chuchote que le timing divin est un temps pour toi. Le temps est venu de m'accomplir, je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux, je le consacre à ma quête. D'accord? Donc quoi qu'il en soit, on n'attend rien qui vienne, on se dit que ça arrivera quand le temps aura fait son œuvre et que le timing divin sera le bon. Voilà, déjà on a ça. Ensuite, donc... Mère de terre, ok. D'accord. Ah ouais, ok. Ah bah là pour le coup, le timing divin, effectivement. Alors attendez. Non, c'est bien, c'est bien. On vous parle de l'automne, alors c'est dans pas longtemps. Et la reine d'épée. Alors là, on est sur quelqu'un, j'ai des frissons. Vous êtes une personne
qui sait ce qu'elle veut, qui a tranché dans le vif, et qui est prête justement à repartir dans une relation qui va arriver très vite là. Ça va arriver très rapidement. Disons que vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Et donc la prochaine relation, même si vous rencontrez des personnes avant, et en fait si ça vous convient pas directement, vous nextez tout de suite. Ça va être très carré. Franchement j'aime beaucoup, je vous dis la vérité. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que on n'a pas de temps à perdre. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui... Enfin, la personne que vous allez rencontrer... attendez, je vais prendre un complément. C'est quelqu'un... Alors, je pense qu'il va y avoir pas mal de signes de terre dans les signes astro. Je crois que, d'ailleurs, je vais aller voir de suite parce que... Alors, soit les signes astro, ça sera soit vous, soit cette personne. Après, à prendre avec des pincettes, évidemment. Vision positive. Là, alors, pour le coup, j'ai l'impression que vous, après une séparation, justement, vous en avez eu, vous en êtes pris plein la tête. Vous en avez eu vraiment, vous êtes allé au bout, en fait. Voilà, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire. Et vous vous êtes séparés parce que ça en était trop. Vous en aviez vraiment plein les bottes. Pour parler poliment. Mais là, vous repartez à la conquête de votre vie sentimentale, clairement déterminé à trouver la bonne personne. On va aller voir s'il y a des signes de terre. Alors, on a le bélier, on a le cancer, on a le poisson et on a le 10 d'épée qui est venu se mettre là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a encore... Bon, on n'a pas de signe de terre. Alors, c'est peut-être vous qui êtes d'un signe de terre ou votre ascendant. Oh là là. Alors écoutez, du coup, il y a 3 signes. Il y a un 10 d'épée qui est venu se mettre là. C'est ouf parce que le 10 d'épée, ça représente justement la fin, la fin, le final, la fin d'un cycle, la séparation. Et là, on a cette carte qui est là avec. Donc bon, bélier, cancer et poisson. Waouh, c'est ouf, hein. Vraiment, ah ouais, là vous êtes, je sens vraiment des personnes qui sont décidées à plus laisser faire et à avoir vraiment la relation comme elles la veulent. Si vous rencontrez quelqu'un que ça match, mais sans plus, que c'est cool, mais qu'il n'y a pas vraiment tout ce que vous aviez envisagé, vous allez nexter direct. Hein. Donc la prochaine personne, la prochaine relation que vous allez avoir, donc on vous parle de l'automne, donc c'est dans pas longtemps, ça va être... vous allez un peu, je sens que vous allez l'avoir à l'œil. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à analyser chaque fait et geste de cette personne. Vous allez peut-être avoir envie de la tester parce que vous allez vouloir trancher direct si ça ne vous convient pas. Vous n'allez pas chercher à midi à 14h, d'accord. D'ailleurs, alors voilà, comme je disais, j'ai pris ces cartes de saison. À double emploi, dans le sens où je voulais avoir une temporalité, même si évidemment, comme je dis à chaque fois, on est dans des énergies, donc le temps n'existe pas, bien qu'on nous parle là du timing divin, donc je pense quand même aussi que ça vient appuyer sur, je pense, l'exactitude de la période dont on nous parle. Donc là, c'était pour vous donner une temporalité, mais aussi pour vous donner les énergies justement qui se rapportent à ces saisons. Et donc là, l'automne, c'est un peu la mise au point, la volonté, la mise au point, l'introspection, c'est du renouveau. Donc c'est ça, on est sur une fin de cycle où vous allez complètement enterrer vos anciens schémas. Vous êtes très ancré, vous avez fait une grande introspection durant cet été justement. Je pense que vous avez eu pas mal de discussions aussi avec votre entourage, que ce soit familial ou amical, où certaines personnes vous ont rassuré, vous ont mis le doigt, et vous ont vous ont conforté sur le fait que vous ne choisissiez pas forcément les bonnes personnes parce que, en gros, alors j'aime pas dire ça, mais en fait, vous aviez rabaissé, vous aviez baissé vos standards, en fait. Des personnes qui n'étaient pas au même niveau que vous, mais dans le sens de la vibration, des personnes qui vivent, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très actif, qui parle beaucoup, qui est très solaire, etc.,
c'est cool d'être différent parce qu'on a toujours une complémentarité à avoir, on a toujours des choses à apprendre l'un de l'autre, mais pas trop non plus. Si on est quelqu'un de solaire qui aime bien parler, qui aime bien bouger, etc., si on se met avec quelqu'un qui est plutôt très calme, très casanier, qui communique pas beaucoup et tout, bah, au début ça va être cool parce que bah, parfois il y a des attirances qui s'expliquent pas, mais au bout d'un moment ça peut pas marcher parce que cette personne elle va vous éteindre, comme vous à l'inverse vous allez peut-être fatiguer cette personne d'être trop ouhou, trop tout feu tout flamme. Donc voilà, donc là vous avez conscientisé ça. Je pense que vous avez eu des discussions avec des personnes qui vous connaissent très bien, qui vous ont appuyé là-dessus en vous disant oui, tu as raison, je pense que bah, tes erreurs ont été celles-ci. Parce que là, vous êtes prêt à l'entendre. Parce que on fait tous bah, ce genre de choses. On est dans notre vérité à nous. Et parfois, quand on reçoit des conseils euh, de l'extérieur, on a tendance à pas forcément... parfois, soit on les entend et on les applique pas, ou soit on veut même pas les entendre. Et puis bon, bah, il faut du temps pour conscientiser tout ça. Et puis là, vous vous en êtes rendu compte et vous avez accepté que les personnes viennent appuyer ce que vous pensiez déjà. Donc c'est bien de se conforter là-dedans. Donc vous acceptez d'avoir été quelque part un peu responsable de ces choix. Qui n'ont pas été les bons, mais c'est pas grave parce que ça vous a appris sur vous. De toute façon, il faut garder à l'esprit que chaque expérience qu'on fait, chaque personne qu'on rencontre est là pour nous apporter quelque chose. Donc, surtout aucun regret ni rien. Donc là, vous allez être beaucoup dans la méditation, dans la spiritualité, je sens. Vous allez réussir à voir au-delà des apparences. Justement, pas vous fier à vos premières impressions sur cette personne que vous allez rencontrer. Et euh, et à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, perdent tout ce qu'elles ont. Et ça va aussi justement avec ce 10 d'épée et cette carte de séparation. Euh, Vous avez peut-être perdu des personnes qui vous étaient chères, mais au final, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait les laisser partir. Et maintenant, vous avez, Ganesh vous parle d'une vision positive. Vous repartez de plus belle dans une certaine vérité, avec beaucoup de sincérité par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et justement, le timing divin va faire son œuvre et vous allez rencontrer la bonne personne. Donc je vais faire comme pour le choix numéro 1, je vais essayer d'aller voir un peu quelles sont les circonstances de cette rencontre. Mais je ne vais pas le faire avec le même parce que je ne le sens pas comme ça. Donc on va prendre avec l'oracle du tambour. Oula, il y en a, oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Vous êtes trop taquin là. Hop. Le hocher. D'accord. Alors là, est-ce que... Ah, alors écoutez, il y a quelque chose qui me vient en tête directement parce que le hocher, ça fait penser aux enfants et l'automne, c'est la période de la rentrée scolaire. Alors est-ce que vous n'allez pas rencontrer cette personne, peut-être un parent d'élève, voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous êtes amené à aller les récupérer à l'école, etc. ou à participer à certaines réunions pour l'association de parents d'élèves, etc. Je le vois bien comme ça. Ouais. Ou peut-être si vous prenez des cours de musique ou de danse aussi, il y a cette vibe-là. J'entends, ouais. Voilà, donc les circonstances de la rencontre, ça serait ça. Mais alors vraiment, ça me parle. Peut-être quelqu'un qui vient de se séparer aussi. Vous allez discuter, vous la connaissiez peut-être de vue comme ça, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau, voilà, quand on se sépare et qu'on a des enfants, après, on a un mode de garde qui fait que des fois c'est vous qui allez chercher, des fois c'est pas vous, etc. Hein, voilà, je connais. Donc ouais, je vois bien comme ça cette rencontre. Ok, et je vais vous tirer parce que bon, là on vous dit que ça va être quelqu'un qui répond vraiment à vos standards, etc. Mais à ce que vous aviez imaginé, mais j'aimerais bien quand même avec le dis-moi que tu m'aimes, voir un peu de quelle nature sera cette relation, cette rencontre. Ah voilà, ce que je ne trouvais plus. Là. Je suis curieuse. Hein. En général, il ne faut pas trop forcer comme ça, mais on va voir. Oula.
Après, si ça veut pas parler, ça parlera pas. Hein. Si des fois on veut pas nous dire. Bon là, on a trop voulu nous en dire justement. On m'a envoyé 51 cartes. Hop là, viens là toi. Ok. Ouais, donc ça vient vraiment après une période d'isolement. Ouais, vous voyez, ancrage encore avec la terre. Donc ça va être quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Et ouais, avec qui, bah, peut-être, voilà, justement, je sens ça. Peut-être vous allez vous soutenir, justement, ça sera peut-être au début amical. Ah ouais, tu t'es séparé, ou ah oui, t'as changé de boulot, tu te sens pas super bien et tout ça, ben moi aussi. Enfin, vous voyez, dans ce sens-là, des échanges comme ça, où vous allez peut-être vous épauler un petit peu. Au début, vous allez vous voir comme ça, et puis ça va se faire petit à petit. Euh, la rencontre arrive vite, mais je pense que la relation va mettre du temps à se mettre en place. Mais parfois, c'est pas plus mal de toute façon. Le timing est divin. Voilà. Donc là, ça va être une relation qui va être très enrichissante pour vous. Vous allez vous sentir vraiment très épanoui. Donc, vous avez décidé de le consacrer aux bonnes personnes maintenant. Et c'est ce qui arrive à vous. Voilà. Ben, c'est top, je suis très contente. N'oubliez pas les signes, notez-les s'il faut, comme ça c'est sympa si on peut avoir un petit retour. Donc le poisson cancer ou bélier, voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite un très bel accueil. Préparez-vous parce que ça arrive bientôt. Euh, Faites les derniers ajustements que vous devez faire dans votre vie. Au plus vite ça sera fait, au plus vite ça arrivera. Et puis voilà, je vous fais des gros 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 bisous. Et prenez soin de vous. Et puis on se dit à très vite. Bye bye. Bon, les copains de la fève, ne vous inquiétez pas, j'ai encore coupé pour vérifier mon téléphone, mais je vous fais quand même la petite fève. Qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? Bah écoutez, cette fois-ci, on va vous faire une question par oui ou par non. Comme ça, c'est cool. Allez, n'oubliez pas, bénédiction, le mot de passe. Et puis, on fait une question, mettez sur pause s'il faut. Une question fermée, réponse par oui ou par non. Mais eh ben, ça met du temps, les gars, en tout cas. Ça met du temps à se décider. En tout cas, vous aurez compris. Et c'est un oui, les amis. C'est un oui, mais qui met du temps. Ça va demander du travail. Je ne sais pas ce que c'était la question, mais ça va demander du temps. Si c'est, est-ce que je vais bientôt revoir cette personne? Ça va prendre du temps, mais oui. Est-ce que je vais avoir ce nouveau boulot? Ça va prendre du temps, mais oui. Est-ce que je vais déménager? Ça va prendre du temps, mais oui. Donc voilà. On a encore, j'ai pas fait exprès, on a encore le grand saut, donc sautez les gars, et dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, je suis trop curieuse si ça vous a parlé et si ça vous donne quelque chose pour vous. Alors les amis qui ont fait le choix de la pochette de la passionne, la pochette en velours rouge, ok, allez c'est parti, on n'attend pas plus de temps parce qu'on se languit, n'est-ce pas? Alors, je vais d'ores et déjà prendre... ah oui. La carte de Mina qui m'a donné des vibes à chaque fois, c'était top. J'ai vu. D'accord. Fin des schémas. De quoi témoignes-tu? Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur moi. Je suis lumière et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve. Nos limitations. On est en roue libre, les gars. J'adore. Ça tue, franchement c'est très bien. Donc là on change complètement de... On va accueillir de nouveaux schémas. Et là j'ai combien? Là j'en ai 4 aussi. Je sais pas ce que j'ai foutu avec les signes astro, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. D'accord, donc là il y a vraiment de la nouveauté. Des schémas, du karma qui se libère. Et on va sortir de... Ouais, ça va être une relation qui va sortir de ce que vous aviez l'habitude d'avoir. Et... vous n'allez plus aller dans ce dans quoi on vous attend en fait. On sort de sa zone de confort, ça tue. Le calme, d'accord. Donc on est très calme. Ah, bah oui, forcément. Alors on nous parle de l'été. Ah, l'été n'est pas fini les gars, donc si ça se trouve, ça va pas tarder. Ouh, un joli valet de bâton qui arrive à vous, une bonne nouvelle, ça tue.
Alors attendez, juste je regarde si j'ai pas fait de conneries. Non, c'est que des signes, c'est ça. Ok. Parce que tout à l'heure j'avais fait une connerie, bon on s'en fout. Alors, très important. On a le numéro 40 ici, on a le numéro 40 ici. Donc, est-ce que ça peut vous parler pour un âge, pour quelque chose? Est-ce que vous allez avoir 40 ans cette année? Alors, si c'est le cas, j'ai passé le cap. Il y a un an et demi. Et franchement, tranquille les gars, c'est rien. C'est un très 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 bel âge parce que on est encore en âge de faire tout ce qu'on veut. Et maintenant, on a fait nos choix, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, donc c'est top. Ok. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui arrive dans une communication qui va vraiment vous sortir de... Vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, vous faites semblant parce que, alors là, j'entends que vous étiez jusqu'à présent, alors c'est la fin des schémas où vous étiez dans des relations où vous faisiez semblant. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont issues d'une famille, d'une communauté, d'une religion spécifique, ou de famille tout simplement dont les traditions... peu importe, sans que ça soit forcément à cause d'une religion ou d'une communauté précise, il y a des familles qui ont leur propre manière de fonctionner, etc., qui sont très... alors là, j'entends qui interviennent beaucoup par rapport à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc., dans leur vie personnelle. Donc là, vous faisiez semblant que ça ne vous dérangeait pas jusqu'à présent. Sauf que maintenant, vous avez dit stop. Vous avez dit stop. Vous avez besoin d'une période de retrait parce que c'est difficile d'enlever ce masque. Ça va peut-être être compliqué de... ouais, je sens que ça vous travaille beaucoup. Hein. Ça vous travaille beaucoup, mais vous ne vous inquiétez pas. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et je sens qu'il y a quelqu'un... Attendez, parce que... alors, moi je suis là pour vous dire ce que je ressens et ce que je vois, et même si parfois c'est pas génial, après c'est pas que du négatif non plus, ce que je vous ai expliqué. Je sens que il y a pas mal de personnes qui vont vous tourner le dos suite à votre choix. Voilà, c'est une rencontre qui va vous nourrir à vous, mais qui va pas être en fait qui est pas, parce que on nous parle de l'été quand même, qui est pas au goût de tout le monde, qui n'est pas au goût de tout le monde, qui va vous causer pas mal de conflits avec certaines personnes. Mais là par contre on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir du rang pour vous dire mais t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Vous allez trouver quelqu'un qui va se rallier à votre cause et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous rassurer parce que c'est compliqué d'être dans cette situation où vous vous sentez très seul. Alors certes, vous êtes vraiment à deux dans ces épreuves avec la personne de votre cœur, avec cette personne que vous allez avoir dans cette relation, avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en couple, ou du moins que vous allez rencontrer, mais vous vous sentez seul sur votre plan personnel à vous, parce que y a pas mal de personnes qui vous ont tourné le dos, et là il y a quelqu'un qui va vous dire non mais t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Et cette personne elle va essayer au fur et à mesure, alors ça va prendre du temps, mais au fur et à mesure elle va arriver à ce que les personnes autour de vous s'ouvrent un peu plus et acceptent plus facilement cette relation. Donc voilà, en tout cas, comme j'ai dit pour les autres choix, j'ai choisi aussi les cartes de saison pour vous donner une période, pour vous donner une petite temporalité, bien que ce ne soit pas forcément très précis, dans le sens où on travaille les énergies et que le temps n'existe pas. C'est juste une illusion, mais je trouvais que c'était sympa, ça donne toujours un peu plus d'espoir et de foi et de voir venir les choses. Et aussi, il y a ce double emploi de ces saisons qui sont représentatives. Donc là, en l'occurrence, pour l'été, c'est vraiment un synonyme de mouvement, d'ouverture. Donc les gens vont ouvrir leur esprit. Ça va se passer dans... Voilà, il faut, en fait, on vous dit de rester calme face à ça. Vous êtes dans ce tourbillon, mais... attendez, parce que ça me prend fort. Vous êtes dans ce tourbillon un peu de malaise et de mal-être, mais on vous dit de rester calme face à ça. Tout va rentrer dans l'ordre en temps voulu.
Mais ne vous mettez pas à dos les gens en étant un peu trop impulsif, un peu trop dans le rentre-dedans. Je sais que parfois c'est difficile de garder son calme et qu'on aurait envie, mais là, faites-le pour vous, d'accord? Faites-le pour vous. Soyez persévérants. C'est une union qui est très riche en tout cas. Là, on vous dit que vous avez raison, que l'amour n'a aucune limite, quelle que soit la différence d'âge, la différence de couleur, la différence, ou peut-être des personnes qui sont du même sexe, etc. L'amour, il est universel, il est tout autour de nous, dans le moindre petit détail qu'on peut avoir autour de nous, il y a de l'amour tant qu'on le voit et tant qu'on est capable d'y mettre le nôtre, d'accord? Parce que le premier amour qu'on a, il vient de nous. Donc vous allez avoir de la chance. Il y a quelque chose qui va, enfin, ça va tourner en votre faveur. L'été, c'est aussi une période de récolte. Donc, vous avez été persévérant avec cette personne jusqu'à présent dans cette relation et vous allez être récompensé, d'accord? Alors, on va regarder les signes astrologiques. Ça me touche, ça me fait de la peine parce que je sens que c'est difficile et que vous êtes un peu... Ouais, il y a un amour vraiment innocent qui vous lie et ces personnes qui essaient de vous convaincre que c'est pas bon pour vous, etc., ça fait mal parce que vous êtes bien, vous êtes dans votre bulle tous les deux et on vient vous secouer comme ça et c'est pas joli. Enfin, j'ai pas de jugement à y mettre, mais enfin, voilà, je suis quelqu'un qui mâche pas ses mots en général et donc là, je sens que vous êtes tout mignon et ça me plaît pas. Voilà. Taureau, Vierge, Verseau et Lion. Taureau, Vierge, Verseau et Lion. Alors, je voulais aller voir quelle sera justement la suite de votre relation, comment ça va se goupiller entre vous, parce que soyez forts, hein, soyez persévérants, soyez ensemble, ne vous laissez pas déstabiliser. Oh là là, c'est trop beau. Je t'aime d'amour. Et on a le 43, 40, 42, 43. Je ne sais pas si c'est des nombres qui sont importants pour vous. On va vous faire une surprise. Je sens que je sens que ça vient de vous, votre famille, de votre côté, que la personne en face avec vous, votre autre, dans cette relation, elle est un peu spectatrice en fait de votre mal-être parce que bon, ça ne le concerne qu'indirectement. Il n'a aucune prise et aucun pouvoir de faire basculer les choses, mais cette personne, elle va vous faire une surprise, elle va vous organiser quelque chose pour que vous ayez du bon temps ensemble et pour vous remonter un peu le moral. Parce que vous en avez besoin. Regardez cette carte comme elle est jolie. Je vous envoie plein d'amour et ça me ça me serre dans la gorge. Je vous envoie plein d'amour. Ouais, plein de bénédictions et vous êtes une très jolie personne et gardez votre innocence et votre façon de voir l'amour et les relations parce qu'elle est très belle et très pure et ne laissez personne changer ça en vous parce que c'est très beau et c'est pur et c'est innocent et les personnes comme vous qui sont capables de voir l'amour partout, elles irradient ça autour d'elles et elles peuvent apporter que de la bienveillance et du soleil, de la lumière. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et dites-vous que dans tous les cas, après la pluie vient le beau temps et que le meilleur est à venir. Et profitez de cette personne, profitez de votre relation et ne vous souciez pas des autres. Vous êtes bien ensemble, vous êtes heureux et vous avez besoin de la validation de personne. Personne. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous êtes bien ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bisous. À très vite. Bye.